Maintenant que vous avez créé les fonctions d'ajout et de suppression d'une fonction pour une personne, nous allons pouvoir mettre en lien l'événement sur le clic d'une des cases à cocher avec l'insertion dans la base de données. Ceci va se faire au moyen du fichier JS. Et ici, je vais ajouter à cet effet une méthode jQuery$post à laquelle je vais passer le chemin du fichier JSON que je vais utiliser. On a déjà vu ça précédemment, donc ce sera JSON, et puis là je l'ai déjà créé. Voilà, et je refais ma petite astuce ici pour éviter le cache, qui consiste à dire la variable soulignée est égale à date no, comme ceci. Ensuite, je vais lui passer des arguments. Ces arguments, il y aura l'ID de la personne, que je peux récupérer dans l'objet que je viens de cliquer, dans la case à cocher, puisque j'ai fait un tease attr id pair. Et puis, j'ai aussi besoin de l'id de la fonction, que je récupère de la même manière. Avec ces deux propriétés, j'ai l'id de la personne, l'id de la fonction, donc je peux sans autre ajouter une autorisation, une fonction à une personne, mais je ne sais pas si je l'ajoute ou si je la supprime. On a vu que finalement c'est le même événement qui va ajouter ou supprimer une fonction à une personne. Alors je vais ajouter une variable status, et puis pour cette variable status, je vais simplement prendre l'état de ma case à cocher, comme on l'a déjà fait précédemment, donc avec un is .checked. Et puis le statut sera true ou false en fonction de l'état de ma case à cocher. Voilà pour cette page JS que je peux sauvegarder. Et donc j'appelle la page add-del fonction pair. Donc je vais voir la page add-del fonction pair. Pour le moment, j'ai rien du tout dedans. Je mets les balises PHP et je vais faire un print pair du $post. Voilà. Je vous invite à aller récupérer l'entête d'un autre fichier JSON afin de ne pas devoir le réécrire. Je le fais là. Et voilà, on peut aller tester déjà ça. J'active la console. Et si je clique, on voit que j'ai bien fait appel à ma page JSON et que ma page JSON affiche l'ID de la personne, l'ID de la fonction et le statut de la case à cocher qui est en l'occurrence true. Si je la désactive, le statut passe à false. Donc on va pouvoir gérer ça maintenant dans la page JSON. Ici, dans ma page JSON, je vais simplement aller créer un nouvel utilisateur, user égale new personne, et je vais lui passer l'ID de la personne que j'ai reçue. Je vais peut-être faire comme ça, id pair égale $post id pair $id fnc égale $post id fnc. Tout ceci pour ne pas reprendre à chaque fois les $post. Et $status égale $post status. Et voilà. Donc ici, maintenant, j'initialise une personne avec le $id pair. Et je vais tout simplement faire un test sur le status. If $status. Donc si le statut est vrai, eh bien je vais faire $user add fnc, je crois que c'était ça. Et puis la fonction, c'est $id fnc. Voilà. Dans le cas contraire, je vais faire un $user del fnc, de nouveau de id fnc. Voilà, pour le moment ceci fonctionne, devrait fonctionner. On va aller le tester. J'actualise. Je contrôle ma base de données, donc j'ai bien
deux personnes et qui ont chacune, qui ont 3 fonctions en tout. Et si je clique ici, que s'est-il passé? Ah, j'ai un undefined index ID pair à la ligne 9 de mon fichier JSON. Ah, j'ai fait IP pair. Voilà. ID pair. Là, là. Visiblement, c'est passé. Et si je fais afficher, voilà, j'ai bien la personne. Qu'est-ce que j'ai pris? La personne 2, c'était le 14. Donc la personne 14 a maintenant les deux autorisations. Et si je les enlève ici pour la personne 14, j'enlève toutes ces autorisations. Il ne me les a pas enlevées. Cela vient de mon test. En fait, ici, je fais if $status et $status qui c'est une chaîne de caractères, donc c'est pas un booléen. Donc de toute façon, il le considère comme OK. Il faut que j'aille bien y faire égal true. Voilà. On va voir maintenant si j'actualise. Il a toujours les accès. Si je clique là, et voilà, il les a plus. Voilà, donc attention, $status, c'était une chaîne de caractères.